Salut! Dans la précédente vidéo, on a appris à bien mémoriser tout ton texte qui te servira pour ton épreuve du grand oral. Quelle que soit la question, tu as déjà tout ton développement. Le jury choisit la une? Pas de problème. Il choisit la 2? Encore mieux, tu as tout dans la tête. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est banaliser ce qu'on appelle la prise de parole en public. Assumer le fait que pendant 20 minutes, le jury va t'écouter. À travers ton exposé, puis ton échange avec eux, ils vont être attentifs à ta manière de t'exprimer, à ton argumentation. Bref, ils vont vérifier que tu sais te faire comprendre en étant autant attentif au fond qu'à la forme. Et ça se travaille. On peut avoir tendance à se dire « Parler, ça va, je le fais tous les jours ». Mais quand on se retrouve face à deux personnes dans une salle vide et qu'on est livré à nous-mêmes, c'est pas forcément la discussion la plus naturelle qu'on puisse avoir. Il y a un côté un peu conventionnel qui peut nous faire perdre nos moyens. T'inquiète pas, on va identifier tout ça et te donner quelques conseils. Il va falloir que tu t'entraînes, tout simplement. Parce que dire ton texte, tes notes, pour la toute première fois le jour même du grand oral, c'est pas une bonne idée. Premier conseil, avoir une parole claire. Ça passe déjà par gommer ce petit tic qu'on a tous tendance à avoir à l'oral, sans même s'en rendre compte parfois. Tu sais, le fameux... Non! Si on n'a rien à dire, on ne parle pas. Je ne veux pas entendre un son qui sort de ta bouche. Imagine la tête du jury après 20 minutes de multiplié par le nombre d'élèves qu'ils vont voir dans la journée. Sois sympa avec eux, hein? C'est pas un concours d'acouphènes. C'est un réflexe qu'on a tous, oui. Mais si tu penses dès maintenant que tu te reprends à chaque entraînement pour supprimer cette mauvaise habitude, ton exposé n'en sera que plus clair. Si ce te vient car tu te sens trop coincé et que tu veux combler le vide, je te le dis tout de suite, ça sert à rien. Prends le temps de construire ta phrase dans ta tête, surtout au moment de l'échange avec le jury. On ne te demande pas de répondre dans la seconde et entendre ça. Alors oui, c'est une bonne question. Sera toujours mieux que ça. Oui, c'est une bonne question. Je vais te dire un truc. N'aie pas peur du silence. C'est la preuve que tu as la maîtrise du temps. Si c'est un gros blanc où tu as les yeux vitreux, on verra bien que tu ne maîtrises pas grand-chose. Non, un vrai silence ménage le suspense. On sera tous pendus à tes lèvres, attendant de savoir la suite de ta phrase. Regarde loin, donne-toi l'air inspiré, acquiesce légèrement et réponds. Là, j'exagère pour que tu comprennes le mécanisme. Le but, c'est pas de gratter 3 minutes parce que t'as rien à dire. Et ce genre d'effet, c'est comme le chocolat. S'il y en a trop, ça devient indigeste. Ce sera à toi de trouver le bon équilibre, le bon rythme, ton rythme. Une astuce dans l'astuce. Pour être sûr de bien commencer ton oral, apprends les 2-3 phrases d'intro par cœur. Ça va te faire l'effet d'un tremplin pour dérouler ton épreuve. Deuxième conseil, le rythme de ton débit de parole. Si tu vas trop vite, on ne va pas te comprendre. Les informations que tu vas donner n'auront pas le temps de leur parvenir. À l'inverse, si tu vas trop lentement, tu vas perdre l'attention de ton auditoire car ils vont finir par s'ennuyer. Il faut que tu emmènes le jury avec toi dans ta réflexion. Je te donne un exemple simple. Il y a une différence entre « Bonjour, bonjour à tous, je suis content de me retrouver face à vous pour cette épreuve. » Et « Bonjour à tous, je suis content de me retrouver face à vous pour cette épreuve. » Et « Bonjour à tous, je suis content de me retrouver face à vous pour cette épreuve. » La phrase est la même, c'est la manière de la restituer qui va changer et imprimer un rythme différent.
En sachant ça, tu peux à certains moments varier ton rythme de débit. Accélérer un tout petit peu si tu estimes que les informations ne sont pas essentielles, ou ralentir un peu si tu veux mettre en avant un point précis et insister sur un élément. Et sois vigilant. Quand on est stressé, on a tendance à parler vite. Tu seras donc certainement amené à ralentir le rythme plutôt qu'à l'accélérer. Troisième conseil, ton adresse au jury. Pour certains d'entre nous, parler en regardant son interlocuteur dans les yeux peut être gênant. Je comprends, mais c'est toi qui parles à deux personnes qui t'écoutent. Tu ne vas pas pouvoir esquiver leur regard pendant longtemps. On a tendance à regarder nos pieds quand on est timide. Mais c'est pas avec eux que tu échanges. Hein. Encore une fois, entraîne-toi avec tes potes, tes parents, tes frères et sœurs. Fais l'expérience de leur parler droit dans les yeux. Au début, oui, c'est troublant. Tu vas sûrement avoir un petit rire gêné parce qu'on n'a pas l'habitude. Et puis, cette gêne va se dissiper. Et tu vas te rendre compte que regarder les gens dans les yeux, ça capte leur attention. Ils sont vraiment à ton écoute. Et toi, tu ne penseras à rien d'autre qu'à les convaincre. On a besoin de ce regard pour se sentir concerné. Si ça te perturbe beaucoup trop au départ, je te conseille de regarder ici, à la base du nez, entre les deux yeux. Ça évitera à ton regard de se balader et ça te permettra d'avoir un point d'ancrage sur lequel tu pourras revenir au besoin pour te recentrer. Évidemment, n'oublie pas qu'ils sont deux, hein. Donc balaie ton regard de l'un à l'autre pour qu'ils se sentent chacun concernés par ton propos. N'hésite pas à te filmer quand tu sentiras que tu maîtrises les différentes notions qu'on vient de voir. Tu pourras perfectionner tout ça sans être trop dur avec toi-même. Hein. Tu le sais aussi bien que moi. Parler devant des gens, c'est intimidant. Mais franchement, quand tu auras passé les quelques premières minutes, tu n'y penseras plus du tout. Ça deviendra plus une discussion entre trois personnes qu'un examen. Oui, on s'est tous imaginé dans nos têtes des grands discours, des revendications, des déclarations d'amour qui, le moment venu, n'arrivent pas vraiment à sortir comme on l'imaginait. Pendant ton grand oral, c'est pas impossible que tu oublies telle ou telle phrase. Qu'en sortant de l'épreuve, tu te dises « Ah, mince, j'aurais dû le faire comme ça ». C'est pas grave. Tu l'auras fait avec tes connaissances, ton travail et ton investissement à l'instant T. C'est ce qui compte le plus. Bon, je crois que j'ai beaucoup parlé. C'est à toi maintenant. Je sens que tu as déjà l'âme d'un grand orateur. Allez, je te laisse bosser.